Bonsoir mes amis. Euh, je voudrais remercier les Amazones qui ont été très actives sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je voulais vous rassurer, hein, j'ai bien vu tous vos tags, j'ai vu là où vous avez bien voulu que je regarde partout où mon nom était cité. Mais faute de temps, je n'ai pas pu réagir un peu plus tôt. Mais je vous laisse cette communication pour réagir à la suite de tout ce que nous avons reçu ce jour comme étant des interpellations de la part des uns et des autres. Je vous assure que même moi, je suis un peu abasourdi par toute l'attention que me portent les internautes camerounais. Je me demande qu'est-ce qui se prépare au Cameroun. Je ne comprends pas, mais on a dit hein, lorsqu'on s'est inscrit dans cette démarche d'apporter notre part de vérité face à tout ce qui était dit sur moi depuis des années. On savait que ça ne sera pas un fleuve tranquille, qu'il fallait malheureusement s'armer de beaucoup de patience, de beaucoup de tolérance, de beaucoup d'abnégation, parce que oui, malheureusement, pendant plusieurs années ou plusieurs mois, ceux qui se sont chargés de s'attaquer à moi, malheureusement, parfois, ce ne sont pas des gens de mon niveau social, de mon niveau intellectuel, de mon milieu social. Et donc, lorsque j'avais décidé de prendre la parole, je savais que premièrement, je devais adapter le niveau de la langue pour permettre à ceux qui m'interpellent et qui continuent à m'interpeller sur les réseaux sociaux de mieux comprendre mon message. Donc, je vous laisse rapidement ce message-ci. Vous viendrez l'écouter plus tard. J'aimerais demander aux milliers de Camerounais qui réagissent sous des publications qui me concernent que premièrement, je ne vous ai jamais invité sur mes plateformes Facebook pour vous harceler de mes messages. Je vous dis simplement que vous n'aviez pas le niveau de développement nécessaire pour qu'on vous accorde les réseaux sociaux. Malheureusement, on est obligé de constater votre niveau de développement à partir des réseaux sociaux en fait. C'est-à-dire que un réseau social, notamment Facebook, dans sa construction, a été créé pour permettre à un individu de constituer un réseau de personnes qu'il connaît. Et donc, ces personnes qu'il connaît, avec eux, il interagit. Et donc, lorsque moi, je prends la parole sur mon mur, j'ai l'impression que je m'adresse à Marisette, avec qui je parle inbox, à Ben, avec qui je parle inbox, parce que c'est des gens que j'ai validés sur mon mur, et donc forcément, je peux utiliser un ton familier, ou alors du moins je peux évoquer sans gêne certains sujets. Je ne sais pas, j'ai dit je pose plus cette question, parce que malheureusement, même lorsqu'on essaye de mettre une lampe sous un boisseau, la lumière continue d'éclairer. Donc malheureusement, même dans la nuit noire, une étoile brille. Et je ne suis obligée d'accepter. Et oui, effectivement, je suis une étoile parce que rien ne justifie cet engouement que suscitent mes vidéos ou alors les coupures que les gens se partagent et se délectent. Rien ne justifie cela. Mais vous n'allez pas m'empêcher, quand je trouve nécessaire, de venir clarifier ou alors d'apporter mes réponses. Je vais répondre aujourd'hui à... J'ai même pas mis de titre. Hein, je vais répondre à Danny Scorpio, que j'ai découvert aussi aujourd'hui. C'est un vidéoman camerounais qui m'a interpellé sur ma démarche à l'Africa Foot. Je crois que je vais commencer par lui. Peut-être par la suite, je vais mettre les titres pour que les gens sachent exactement de qui je vais parler. Je vais répondre aussi à l'ingénieur info. Hein. L'ingénieur info, Serge Anango Tetsago. Et éventuellement à Guylaine Chapuis. Oh, est-ce qu'il est encore nécessaire je veux pas faire un ping-pong avec Marie-Christine Zomobem qui tient à ce qu'on me tag sur ce que j'ai compris qu'elle voulait des abonnés sur sa page et je crois que en ayant fait une vidéo qui à ce jour est à 25 000 vues,
Je crois que ces 25 000 personnes venant de ma part, c'est déjà suffisant. Donc, je pense qu'il est temps qu'elle s'arrête. Je lui ai dit qu'il y a une retraite à tout. Et donc, moi, je ne voudrais plus réagir à ce qu'elle fait. Je ne suis pas son ami. Je ne veux pas être son ami. Nous ne sommes pas du même monde. Je suis un peu souvent gênée quand des gens qui n'ont aucun diplôme me demandent si, en tant que diplômé, on devrait se comporter comme de telle ou de telle autre manière. Parce que j'aimerais savoir qui parmi ces personnes a un diplôme. Parce que depuis, c'est moi qui suis dans un exercice que je trouve aujourd'hui suffisamment épuisant. Ce n'était pas le but. Moi, je pensais que je devais avoir en face de moi des gens du même calibre que moi, ou alors qui ont le même cran que moi. C'est-à-dire que lorsque je dis quelque chose, c'est parce que je suis capable de prouver ce que je dis. Et donc, je me rends compte que je suis tombé dans une fausse mythomane, des gens qui s'inventent des vies, des gens qui mentent. Et comme je vous ai dit, les mythomanes, généralement, rejettent leur image sur d'autres personnes. Donc, je vais répondre à Danny Scorpio. Je pense que c'est un blogueur Bassa, installé sur les réseaux sociaux. Parfois, j'évite d'être condescendante. Je ne sais pas comment faire pour enlever mon nom dans vos bouches parce que j'ai plutôt pitié de vous parfois. Le niveau n'est pas le même. Le niveau entre vous et moi n'est pas le même. Et le fait que je vous réponde avec le poids de ma connaissance, ça me fait paraître comme une personne méprisante. Ce n'est pas l'objectif. Je ne suis pas venu sur ma propre page pour donner du grand amour aux gens qui me détestent inutilement. Donc, je ne sais pas. Je crois que ce sera la dernière vidéo aujourd'hui pour réagir parce que je crois que ça vous excite plutôt. Chacun veut son heure de gloire sur la page de Marlène Mvuto. Alors, Danny Scorpio, tu m'as fait comprendre que lorsque j'ai été informé de ce que Jean Lakatus devait voter Sedumbe Mbonjoya, il fallait que je me retire de sa liste. Je comprends simplement que tu es ignorant des tests de la FECAFOOT, du fonctionnement des élections. Je vais te pardonner parce que oui, malheureusement, quand il y a un sujet qui fait le buzz, chacun veut venir contribuer. Mais ce que je vais dire tout à l'heure va permettre à de nombreux Camerounais qui veulent comprendre le fonctionnement de la FECAFOOT. Au moment où Jean Lakatus va voter le président de la FECAFOOT, il est déjà élu président de Ligue régionale. Comment ça se passe? L'élection à la FECAFOOT se réalise de manière séquentielle. On commence par les élections de département. Les délégués des départements vont en région voter le président régional et les délégués de la région vont voter le président national. Donc, en principe, ma nomination intervient avant l'élection de Samuel Eto'o. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. Ça veut dire que lorsque Jean Lakatus vient à l'élection du président de la FECAFOOT, lui, il est déjà président de région. Donc, il n'y a plus moyen de savoir pour qui il va voter ou non. Je ne sais pas si tu comprends cette partie-là. Donc, après, tout ce que tu racontes derrière, c'est du charabia. Oui, j'ai été avec Mendozé, j'ai tout eu de Mendozé. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce que j'ai eu de Mendozé, tout ça? On rentre dans ce que j'appelle la diarrhée de l'illettrisme. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas une réponse d'une personne suffisamment structurée comme moi. Donc, je voulais simplement, de tout ce que tu as raconté, ce que j'ai retenu, c'était simplement que tu ne connaissais pas le fonctionnement des élections à la FECAFOOT et tu ne me connaissais même pas parce que, bon, je sais pas, c'est pas de tout sujet qu'on doit... Il y a des sujets que tu peux voir, tu ne parles pas. Tu étais vraiment à côté de la plaque, c'était pas pertinent. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur toi. J'aurais bien voulu te... Mais il n'y a pas de répondant en face, tu vois. C'est trop faible. Et vous êtes trop faible pour m'affronter sur le plan des idées. Donc, je pense que lorsqu'on lutte avec les personnes faibles, ça ne nous fait pas grandir. Je préfère clôturer en ce qui te concerne. Maintenant, je vais prendre l'ingénieur en faux. Je préfère l'appeler comme ça parce que depuis pratiquement 7 ans, j'ai déjà utilisé tous les subterfuges pour pousser ce monsieur
approuver une seule chose de tout ce qu'il raconte sur Facebook, sur sa vie et sur d'autres personnes. Mais j'ai bien compris que j'ai affaire à un mythomane malade. Parce qu'on peut être mythomane, mais sans être psychologiquement atteint. Je vais rappeler ici, lorsque je découvre Serge Andango sur les réseaux sociaux, c'était à la suite d'une intervention dans un média social aussi, qui avait sollicité mon intervention, je pense. Fait très rare, parce que je vais rarement j'accepte rarement d'accorder des interviews à des internautes, à des gens qui tiennent des blogs. Donc, je suis intervenu dans ce direct et je crois il a invité ce gars qui se faisait passer pour un ingénieur. Je lui ai demandé ses références. Parce que au moment de la discussion, j'avais senti beaucoup de faiblesse intellectuelle. Et ça me paraissait très surprenant parce que je me dis, même si on vient du Cameroun, lorsqu'une personne a pu valider 5 années d'études dans une école aussi prestigieuse que Polytech, on devrait sentir quand même de la consistance intellectuelle. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que très vite il a versé dans les jures et je me suis retiré. Et j'ai simplement dit, ce monsieur, même si on me dit quoi, il n'a pas terminé son cursus académique parce qu'il manque, premièrement, il manque de culture et deuxièmement, il est trop grandiloquent, c'est-à-dire que il mitonne beaucoup, il manque beaucoup, même sur les choses les plus essentielles et ça me dérangeait. Et donc aujourd'hui, moi je suis sur ma page avec des débats qui forcément ne le concernent pas. Moi je me victimise jamais. Surtout que je sais rendre les coups que je reçois. Donc je suis jamais dans la victimisation. Donc après avoir publié, j'étais en train de parler avec Serge Tamba. Je ne m'adressais pas à lui. Je disais à Serge Tamba qui a pondu une communication sur sa page où il mettait en doute mon baccalauréat ou du moins mon parcours. Je lui ai dit malheureusement, des personnalités comme moi ayant fait des grandes écoles au Cameroun et en Occident, nous avons la possibilité très rapidement de faire vérifier nos diplômes. C'est ainsi que j'ai publié les attestations que j'ai reçues de l'ENIC Narik. S'il te plaît. J'ai publié les attestations que j'ai reçues de l'ENIC Narik et voilà, donc je suis surprise quand on m'envoie une communication de lui, une communication où il prétend que en principe j'aurais obtenu une licence en 2017 et j'aurais eu un master en 2005. C'est pas cohérent, donc ça signifie que j'ai fait le faux. Or, j'ai barré les dates. J'ai eu une licence en 2003. J'ai eu un master en 2005. J'ai fait attester tous mes diplômes et il dit qu'en réalité, mes attestations ont été fabriquées par moi. Venez me donner le téléphone. Donc, pour laisser cela en direct, j'ai ouvert le mail. Ouvre un peu. J'ai ouvert le mail par lequel j'ai reçu l'expertise de tout mon parcours académique. Des diplômes que j'ai obtenus dans d'autres pays que la France. Je pense que j'ai toujours dit ici que j'ai 2 doctorats d'IBA. Et je pense que je vais faire ça avec vous parce que j'ai d'abord publié la vidéo parce que je sais que les gens regardent mieux quand c'est en direct. Donc nous sommes allés sur l'email. Et l'ENIC Narik, c'est la direction du ministère de l'Éducation nationale français qui atteste, qui fait vérifier tous les diplômes avec lesquels vous voulez circuler sur le territoire français. Ça veut dire que si vous voulez vous inscrire dans une université en France, on va vous demander de contacter ce centre pour qu'il authentifie, il vérifie auprès du Cameroun si vos diplômes sont authentiques. Et dans ce mail que je publie, je vous partage, c'est le mail où je reçois mon attestation. Donc je vais vous le faire en vidéo. Vous allez écouter. Ministère français de l'Éducation nationale, parce que je sais que malheureusement malheureusement au Cameroun, tu fais partie d'un groupe qui pense que tout le monde vit dans le faux ou tout le monde a envie de faire le faux.
Alors, nous avons ce message, ce mail de Eninari qui nous invite à ouvrir. Nous vous invitons. Nous allons le lire. Hein. Madame, monsieur, votre dossier 20 12 289 est clôturé. Si vous contestez le résultat de l'expertise, le centre Eninari France pourra voir sa position en cas d'éléments nouveaux que vous pourriez porter à sa connaissance, et ce dans un délai de 2 mois. Merci d'adresser votre message à recours Eninari France, éducationnationale.fr. Attention, seuls les recours transmis à cette adresse électronique pourront être pris en compte. Nous vous invitons à vous connecter sur le lien suivant pour télécharger votre attestation. Donc, je vais vérifier avec les Camerounais si ce message s'ouvre, hein, si c'est un vrai message. Au moins là, si c'est un vrai message avec mes attestations, c'est bien la preuve que je n'ai pas fabriqué ça à Bonamou Sadi. Donc on va cliquer. Voilà, on me demande d'avoir accès à mon dossier. On me demande le numéro de mon dossier, ma date de naissance et tout. Ça signifie que c'est vraiment un vrai email. Ok? D'accord. Donc je vous ai présenté l'email authentique où mes attestations m'ont été envoyées. Ou mon attestation, en fait, le parcours de l'expertise, parce qu'ils ont expertisé tous les documents, ils me les ont envoyés sur un site, sur le site du ministère sécurisé. Tout le monde a vu. Alors, Serge Anango, je sais que à ce petit jeu, tu aimes jouer. Si je te demande, montre un seul document de toi, tu ne peux jamais. Parce que moi, c'est pas moi que tu vas convaincre. Je dis, dès le premier jour, je me suis fait une idée sur toi, tu es un mytho. Tu es un mytho, tu es un psychopathe. Tu vis dans le rêve. C'est-à-dire que je ne gagne rien à contester ta qualité. Tu n'es pas ingénieur. Tu n'es pas ingénieur, c'est la vérité. Je te dis que en France, lorsque tu as travaillé pour des boîtes, comme employé de ces boîtes-là, Google te retrouve. Google te retrouve. Parce que au moins, quelqu'un qui est ingénieur, lorsqu'il est recruté dans une boîte, il a un poste de responsabilité. Il n'est pas un simple agent. Parce que c'est les simples agents que malheureusement parfois, on ne peut pas les référencer sur Internet. Mais lorsqu'une entreprise recrute un ingénieur, c'est un cadre et qui forcément occupe d'une fonction de responsabilité. Et donc, si tu avais un seul instant occupé un poste de responsabilité pour une entreprise en France, tu devrais déjà sortir sur Google dans le site de l'entreprise là. Donc, moi, ma foi, quelles que soient tes démonstrations, je t'ai dit, tu es un mythomane qui a besoin de se soigner. Je t'avais vu, tu n'avais pas hésité, vu que tu avais besoin de me demander de l'argent. Tu as peut-être oublié que tu m'avais dit que tu étais au chômage depuis un certain temps et que malheureusement, toute ton allocation chômage partait dans le paiement de ton crédit immobilier. Et je reviens en arrière, je dis, mais attends, il dit qu'il n'a jamais travaillé en CDI, puisque c'est toi qui dis que tu n'as jamais travaillé en CDI. Sans CDI, comment tu obtiens un crédit immobilier en 2009? Et donc, moi, quand je pose tout cela, tant que je ne vois pas des preuves probantes, c'est-à-dire des documents qui prouvent que tu as déjà acheté en France un jour, ou du moins que tu ouvres ton application bancaire en présentant le prélèvement du crédit immobilier. Parce qu'un crédit immobilier de 500 000 euros, c'est au moins 1200 euros par mois. Donc, je dis, ne venez pas souvent sur mes commentaires, ces gens-ci. Je ne vous aime pas beaucoup parce que vous êtes stupides et c'est dérangeant. Voici le mail. Il dit, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de ce mail, montrer les diplômes ou attestations. Vous êtes trop stupide et ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi vous me poursuivez. Voilà le titre du mail. Alors, Serge Anango, on dit votre attestation. Appliquer des attestations de l'Eninari, c'est-à-dire du ministère français de l'Éducation nationale. Maintenant, tu vas sur l'attestation, tu vérifies si c'est le même numéro. Si c'est ce numéro-là,
qui apparaît. Hein? Tu veux que j'ouvre les attestations comment? Puisque c'est le téléphone avec lequel je fais le direct, sur lequel j'ai mon email. Tu veux que j'ouvre l'email comment jusqu'au... J'ai fait une vidéo. On vérifie seulement qu'est-ce que le numéro est le même. Puisqu'ils ils me disent de télécharger mes attestations. Donc je dois les télécharger. Donc ils sont déjà prêts. J'ouvre seulement et je télécharge. Et lui vient dire, on parle d'une inscription. Inscription comment alors que le titre c'est votre attestation? Vous êtes tellement stupide, c'est gênant. Et vous aimez venir dans des choses qui vous dépassent. Voici ce que dit le mail. Nous vous invitons à vous connecter pour télécharger votre attestation. Où est l'inscription? De Lénine Narik. Voilà ça. Du ministère français de l'Éducation nationale. Parce que je sais que malheureusement... On dit, voilà sa attestation. Nous vous invitons à vous connecter sur le lien suivant pour télécharger votre attestation. Tout le monde vit dans le faux, tout le monde a envie de faire le faux. Alors, nous avons ce message... Ça veut dire que le dossier a déjà été traité. À ouvrir. Et on vous a envoyé le truc. Bon, je ne vais pas rester longtemps. Je voulais pas être en direct aujourd'hui, vraiment. Et j'ai vu Chaput, la petite vieille prostituée du Cameroun à 2 balles. J'ai retrouvé les obsèques du professeur Mendozé. Je crois que même si j'ai le masque, c'est vrai que je suis très blanche. On peut me voir. Me voici derrière Madame Mendozé. Guylaine Chapuis. Laisse le professeur Mendozé reposer en paix. Me voici. C'est sur YouTube. Il y a 4 ans. Serge Atanganabiso, c'est un journaliste de la CRTV. Me voici. Me voici. Je fais 1,66 m. Et lorsque je t'ai rencontré, je me suis mise devant toi. Toi et moi, nous avons la même taille. Et comme j'avais une petite talonnette, je te dépassais. Et c'est pour ça que je me suis mise devant toi, je t'ai giflé. Comme je t'ai giflé, tu n'as pas eu le temps. Tu as vu les étoiles. Me voici. Lorsqu'on me voit assise, on peut imaginer quelle est ma taille par rapport à toutes les personnes qui sont assises autour de moi. Ça c'est Gérard Zemendo. Voici Madame Mendozé. Me voilà derrière. Tu as entendu Guylaine Chapuis, c'est moi là. Derrière. Donc enlève mon nom dans tes histoires. Je pense que le professeur a assez souffert comme ça. Il faut le laisser là où il est. Mais dire que je ne suis jamais passé au deuil comme avait chassé au deuil, machin. Voilà ça. C'est sur YouTube. Va chez mise en biais du professeur. Voilà ça. Même le village, tu vas me voir dans la cour pour les cérémonies officielles, traditionnelles avec ses enfants. Donc les 2 garçons étaient devant et nous les filles, on était juste derrière. Voilà Madame Mendozé, me voilà. Donc peut-être que tu ne me connaissais pas physiquement à cette époque-là. Me voilà. Voilà mes pieds au sol. Donc quand je suis assise, on peut imaginer ma stature. Me voici. Voilà mes pieds en babouche. Me voici assise. Donc on peut deviner quelle peut être ma taille. En fonction de la longueur de mes jambes. Donc tu ne me connaissais pas. Me voilà. Sur les chaises rouges. Les chaises rouges. Je sais que tu peux imaginer ce que ça signifie. Donc me voilà. Tu es une pauvre idiote. Tu dis que tu as amené tes enfants en France ou tu es venu en France et tu as eu ce que tu as eu. Une femme de plus de 65 ans qui vit en location au Cameroun. Même pas un terrain. Tu pouvais ne pas avoir les terrains. Tu pouvais avoir au moins un travail, un diplôme. Tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais rien fait. Tu es une épave vivante. Tu es obligé de porter le sac d'une autre femme comme toi pour qu'elle t'offre les billets d'avion.
Tu as fait un direct dernièrement pour dire que tu ne connais même pas le prix du billet d'avion business class parce que c'est les billets qui sont donnés par Madame Doulou. Moi, je n'ai jamais été l'enchinda d'une femme. Jamais de la vie. Mais je sais que quand je parle d'elle, Chantal et elle t'autorisent encore à venir parler de moi sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est déjà la nuit. Donc, je vais pas trop te répondre. Je voulais d'abord commencer à te montrer que tu mens sur moi. Tu ne me connais pas. Parce que la seule fois que tu m'as vu, j'étais giflé seulement. Tu n'as pas eu le temps de me voir. Et les commissaires t'ont entouré pour que je ne continue pas à frapper sur toi. Donc, tu n'as pas eu le temps de me voir. Et je te dis que ma grande sœur ne travaille pas à la PJ. Ma grande sœur travaille à la direction de la carte d'identité. Donc, elle ne travaille pas à la PJ pour dire que je suis allé te porter plainte là où ma... Est-ce que j'ai besoin de ça? Je voulais seulement te faire venir dans un endroit pour te frapper. J'avais pas besoin de... Quand tu parlais sur les réseaux sociaux, mon problème, c'était de te faire venir et de te fouetter. Et tu as vu ce que j'ai fait. Est-ce que j'étais là pour la poursuite de la plainte? Je t'ai frappé et je suis parti. Voilà. Donc, je ne vais pas discuter avec toi pendant longtemps. Tu es une mythomane. Si elle te dit que montre la tombe de ta mère, tu n'as jamais fait une tombe à ta mère. Tu n'es même jamais allé mettre les fleurs. Donc, franchement, arrêtons notre débat. C'est tout ce que j'avais à dire là, tout à l'heure. Je ne vais pas rester longtemps au téléphone. On fera d'autres directs plus intéressants. C'est juste pour apporter ces clarifications, clarifications là. Ok, bonne nuit à vous.